Les Knicks sont en galère. 8 victoires en 10 matchs. 8 victoires. 8 défaites en 10 matchs, sinon ce serait pas drôle. On a l'impression, Erwan, que depuis la victoire NBA Cup, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été construit. Il n'y a rien qui transparaît dans la continuité espérée. Faisons un petit bilan de cette séquence-là des Knicks qui ont l'air d'être en galère. Bien sûr, il y a des blessures dont on reviendra là-dessus. Mais donne-moi ton premier avis après avoir souffert ce week-end. Ouais, mais tu sais ce que tu viens de dire, c'est que depuis cette victoire NBA Cup qui aurait dû être une fondation, en fait, ça a été un coup d'arrêt. Depuis, ils n'arrivent pas à enchaîner. Moi, je l'ai toujours dit, même avec la victoire NBA Cup, que dans le jeu, il ne se passait pas grand-chose, qu'on vivait beaucoup sur le talent individuel des cadres de cette équipe-là. Et en fait, ça se délite. Et au plus, en fait, la saison passe, aujourd'hui, j'en arrive à dire, après ces 8 défaites en 10 matchs, la blessure de Jalen Brunson, il y a 3 matchs face à Sacramento, de me dire qu'en fait, elle est mal construite, cette équipe. Elle est mal construite, quand j'y pense. Parce que, oui, quand Mitchell Robinson n'est pas là, c'est un vrai manque, parce que c'est le seul qui arrive vraiment à apporter ce travail de l'ombre, comme Josh Hart arrive à amener. Sinon, tout le reste, c'est tout le monde c'est que des joueurs qui veulent marquer des paniers. Et pire, quand Jalen Brunson n'est pas là, il n'y a plus de hiérarchie. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est... je viens de me séparer avec ma meuf, et ben en fait, maintenant, elle est dispo, tout le monde veut l'attaquer. Et c'est pareil avec le ballon au Knicks. Donc, et en fait, je trouve, McBride, il est gentil, hein, il veut marquer des pantons. Jordan Clarkson, il est gentil, hein, il veut marquer des pantons. Si, sur leur profil de Michael base, Bridges, oui, c'est ce que je dis, elle est mal construite. Bridges, il veut marquer des pantons. Anunoby, il veut en faire un playmaker un peu Mike Brown, mais bon, ça reste un mec qui veut marquer des pantons. Karl Anthony Towns, il veut marquer des pantons. En fait, tout le monde veut marquer des paniers. Plus personne essaie de mettre un peu de lien. Josh Hart le fait, mais c'est plus sur de la suractivité que de la création et du playmaking pour les autres. Donc finalement, avec le recul, je me dis que cette équipe-là, elle est mal construite. Et ça se voit surtout quand Jalen Brunson n'est pas là. Alors je suis très étonné que tu ailles là-dessus assez rapidement. C'est même limite un peu une conclusion là-dessus, parce que l'année dernière, ils vont en finale de conf. Rassure-moi. Ils font une NBA Cup remportée. Ils font une intersaison entre les deux où on a dit, nous les premiers, qui font partie des équipes que, tu vois, A+, c'est-à-dire que tu te renforces là où tu étais très faible, tu étais le pire banc de l'année précédente, et tu vois arriver Gershon, on va en parler bien sûr, mais Clarkson, etc., etc. J'ai du mal à entendre là aujourd'hui que l'équipe est mal construite. Tu me dis qu'elle est mal coachée ? Je peux l'entendre. Elle est mal construite et mal pensée, ouais. Ah bon, tu trouves vraiment tant que ça ? Vraiment, je suis étonné, je pensais. Pourquoi elle est mal construite ? Je trouve qu'il manque un... Alors, cette expression qui est un peu galvaudée, il manque un vrai play. Alors, il y a Jalen Brunson, on va pas revenir sur qui et ce que fait Jalen Brunson. Non, mais c'est la star de l'équipe. Voilà. Mais derrière, il manque un playmaker. Michael Bridges n'est pas un playmaker, Anunoby n'est pas un playmaker. Le seul, c'est Josh Hart, tu l'as dit. Voilà. C'est le seul. Mais c'est même pas un playmaker, c'est un suractif. En tout cas, c'est un mec qui met du lien. C'est un slasher, il va au rebond. C'est un mec qui met du lien. C'est un gars, voilà. C'est un mec qui met du lien. C'est pas un grand passeur, c'est pas un mec qui va faire la passe, qui amène la passe. Ce que tu es en train de dire, c'est que parce qu'il manque peut-être un profil dans l'équipe est mal construite. Non, alors elle est mal construite, je pense aussi, et elle est mal pensée. Et donc, mal pensée, mal coachée. Mike Brown, là, ça y est, En fait, Mike Brown coach comme un mec qui a peur. Il se chie dessus, Mike Brown. Voilà, il coach avec la peur au ventre, donc il prend zéro risque, il donne beaucoup de crédit aux starters et au cadre un petit peu de l'équipe avec 2-3 mecs sur le banc, et il dit, vas-y, démerdez-vous les gars. Il ne se passe rien. Le match face aux Warriors, tout le match, ils font une entame de match fantastique. 66% à 3 points sur le premier quart-temps. Waouh! Pareil contre Phoenix, 55% à 3 points. Mais en fait, c'est une équipe d'éjaculateurs précoces. Ils commencent des matchs comme des fous, et derrière, en fait, quand l'adresse retombe naturellement, il ne se passe plus rien. Ils ne coachent pas contre les Warriors. Pick and roll central. Ils se font démonter tout le match sur pick and roll central, sur les short rolls de Jimmy Butler, de post, de Draymond Green, ce que tu veux, avec Steph Curry qui met toujours Mike Brown dans les pick and roll. Il y a zéro adaptation. En 10 matchs, je vais te le dire, en 10 matchs, les Knicks, depuis 10 matchs là, sont la 21e équipe qui perd le plus de ballons. C'est une catastrophe. Ça montre que tu joues mal au basket. Parce que, alors, quand on s'est posé cette question, regardez dans le titre fait par Tom, c'est un vidéo qui est au standard, hein, vous pouvez l'appeler, c'est juste une mauvaise passe. Là, quand je t'entends,
j'entends quelqu'un qui met en lumière des problèmes structurels. Oui. Pour une équipe qui est finaliste de conférence, Alors, on va y revenir, qui gagne la NBA Cup il y a quelques semaines, pour laquelle tu commençais en plus à t'attacher un petit peu. Alors, c'est vrai que je vais vous la citer quand même, la série, elle est terrible sur les 10 derniers matchs. Tu perds contre les Spurs, les Hawks, les Sixers, les Pistons. Tu gagnes contre les Clippers. Tu perds contre les Suns. Tu gagnes contre les Blazers. Et là, tu as 3 défaites d'affilée. Kings, Warriors et Suns, sachant que, tu l'as dit, Jalen Brunson se blesse contre les Kings et ne joue que 5 minutes dans ce match-là. Donc forcément, quand il n'y a pas ton meilleur joueur, en plus quand c'est Jalen Brunson, c'est une catastrophe. Moi, j'ai pas l'impression que le problème de cette équipe, c'est que ce soit structurel. J'ai vu cette équipe être capable de se surpasser, de resserrer en défense, de jouer très très dur sur 3 rounds de playoffs des 3 dernières années. C'était un autre coach. Ça, je te laisse. Moi, mon problème dans ce qu'on est en train de dire, c'est que j'ai l'impression qu'on se précipite sur ce qui va les faire perdre. Alors que c'est l'année, normalement, qui doit les amener en finale NBA. Alors, moi, je suis pas coach NBA, mais on connaît un peu l'NBA. On a vu que les choses ont changé. C'est vrai que souvent, on disait la meilleure défense NBA, championne. On l'a vu encore l'année dernière. En général, t'es top 5, top 5 pour aller au bout. Top 5, top 6. Allez, top 5 en attaque, top 5 en défense pour aller au bout. Exactement. Allez, je te mets un top 8 défensif pour moi, pourquoi pas. Ils sont 19e, les Knicks. Moi, je peux te le dire. J'ai pas besoin d'attendre les playoffs pour te dire qu'une équipe qui est 19e défense NBA, ils vont même pas en finale de conférence. Mais alors, comment t'expliques qu'ils aient gagné la NBA Cup? Enfin, tu vois, genre... Mais alors déjà pour moi c'est une autre compétition. Non mais ils l'ont gagné. Je veux dire ils l'ont gagné. C'est un point. Tu vois, ils l'ont gagné parce qu'ils l'ont mérité. Ils se sont surpassés sur des matchs coups près. Ils ont dominé des matchs importants. T'as raison. Il y a eu des inventions, des joueurs qui se sont révélés. On pense notamment à Tyler Kolek. Mais quand quand je vois ce que fait Tyler Kolek sur la NBA Cup et quand je vois comment le traite Mike Brown. Parce qu'il est peut-être là ton deuxième playmaker. Ben oui, mais quand je vois comment le traite Mike Brown et qu'en conférence de presse il dit ah ouais, des fois il prend des tirs à 3 points, je ferme les yeux, mais je vois que ça rentre. Mais espèce de débile mental. Mais en fait, c'est le seul vrai playmaker que t'as. Déjà, Brunson n'est pas là. Tu préfères mettre McBride en meneur titulaire, qui est un scoreur arrière. C'est un donc là, et Tyler Kolek, en fait, que ça se voit qu'il kiffe pas. Alors il a forcé le respect, il a gagné des minutes par son run qu'il a fait en NBA Cup, mais tu vois qu'il n'arrive pas à faire confiance à des joueurs qui sont pas spécialement attendus. Il ne s'appuie que sur des mecs installés parce qu'il coach petit skeg. Il coach petit skeg. Alors oui, je ne suis pas le plus grand fan de Mike Brown. On attendait de lui qu'il amène quelque chose de l'allant offensif, des systèmes de jeu, ce qu'il a réussi à faire avec les Kings, ce qu'il a visiblement appris chez les Warriors. Il a réussi le premier pari, c'est gagner le premier titre de la saison. On l'a tous dit, c'est passé plutôt finalement avec, d'ailleurs, ils ont été dominants sur tous les matchs importants de la NBA Cup. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc il est dans ce qu'il faut imaginer. Si on attend que Mike Brown soit un coach avec des idées quand il n'a pas ses meilleurs stars, je pense qu'on se trompe en fait. Il a besoin que cette équipe soit au complet, à 100%, pour en tirer... Parce qu'il joue avec une hiérarchie très figée, avec des temps de jeu très figés, qu'il n'a pas beaucoup d'idées pendant les matchs. Mais donc, j'ai du mal à le juger tant qu'il y a des blessures, en fait. Lui, il est là pour performer en play-off, pour aller en finale NBA. Donc ce sera le seul moment où on pourra le détruire, malgré 10 matchs là un peu terribles. Je suis pas d'accord. En tout cas, ça montre, quelque part, c'est un argument qui va dans mon sens pour montrer que c'est un minuscule, voire au mieux un petit coach. Parce que moi, cette année, il y a plein de blessures. Pas Konix. Des fois, coach de l'année, c'est quand même pas Konix. Si tu veux. Je suis en train de faire l'avocat du diable, évidemment, mais bon. Mais t'as bien raison. Je sais pas, Sacramento, il y a eu des blessures, et depuis qu'il y a des blessures, ils se sont remis. Dukriti, il a trouvé des solutions. Il est allé piocher au fond de son banc. Il y a plusieurs coachs à Denver. Il n'y a pas des blessures à Denver. Ils ont réussi à enchaîner, à gagner des matchs. Il y a même à inventer un joueur de la semaine dans la conférence Ouest. Donc, chez ce mec-là, je ne trouve rien. Et quand c'est le bordel et si tu me dis que cette équipe-là, qu'on est censé attendre en finale NBA cette année, si Jalen Brunson se blesse, tu peux plus gagner un match. 8 défaites sur les 10 derniers matchs. Tout à fait. Donc pour toi, c'est pas juste une mauvaise passe. C'est vraiment... Ça met en avant juste le fait que ce soit une équipe... Parce que, de 8, ça veut dire que c'est une équipe de play-in, hein. Non mais c'est pour ça que j'essaie de remettre dans le contexte. Mais c'est une mauvaise passe son Qatar. Jalen Brunson va revenir et ils vont regagner des matchs. Normalement, logiquement, naturellement,
Il n'empêche que dans le contexte de cette conférence Est, très très ouverte, où il y a beaucoup d'équipes, les Pistons qui seront dans l'année d'après, ou qui doivent confirmer, Orlando qui a eu un début compliqué, Atlanta qui n'arrive pas à confirmer et qui explose son équipe en plein milieu d'année, les Cavs qui ont toujours des problèmes, Milwaukee qui est complètement à la rue, enfin je vais pas, Miami qui est so-so, on aime bien son nouveau style, mais c'est pas de là non plus à jouer le top de la conférence. En fait, les seuls mecs les plus en place, c'est censé être les Knicks. Et ils sont même pas premiers de leur conférence. Non, tout à fait. Et ils sont deuxièmes parce qu'ils ont de la chance que derrière, on n'arrive pas à enclencher un peu plus que ça. Aujourd'hui, ils sont troisième, même c'est Boston qui est deuxième. En plus. Donc... mais est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est un peu déçu par le niveau moyen des Knicks cette saison? Plutôt oui. Oui, on est un peu déçu. Est-ce que vous êtes inquiet pour le futur de cette équipe? Je vous ai mis un sondage là. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette équipe des Knicks? Moi, quand je t'entends, t'es pas inquiet, t'es alarmiste. C'est pour ça que moi, je pense aussi que quand on est fan. Je dis, attends, quand on est fan, on a le droit d'avoir un tout petit peu de mesure. Ça m'ennuie. Là, ils ont une très mauvaise passe pour des raisons qu'on peut expliquer. Et si Mac Brown n'est pas l'homme qu'il faut pour les amener en finale NBA, on sera le premier pour le dire et on va le détruire. Ça m'ennuie. On peut pas faire table rase de ce qui s'est passé en 2025, une finale de conf et une make-up. Alors, ça, c'est fou. Moi, non ça me sort des yeux quand tu me parles de ces playoffs 2025. Ils arrivent contre une jeune équipe de Détroit, ils se font très peur. Ils passent. Très très peur. Ils passent. Ils arrivent contre Boston, ils gagnent les 2 matchs là-bas. On sait ce qui se passe après. Bon, finalement, ils avaient quand même dominé cette série. Ils arrivent en finale de conf avec l'avantage du terrain, donc favori, et ils se chient dessus. Donc en fait, moi je le dis et je le répète, ces playoffs de l'année dernière, ça a juste montré qu'il fallait changer certaines choses. Ils l'ont fait, mais les playoffs de l'année dernière, pour moi, ont juste montré qu'il fallait changer une méthode avec celle de Thibodeau parce qu'elle ne pourrait pas t'emmener plus loin. Mais en aucun cas, je ressors des playoffs de l'année dernière en disant putain, c'est lourd ce qui s'est passé, la suite va être mieux. D'accord, mais on peut aussi dire, pour pondérer ce truc de ils sont favoris, ils sont chiés dessus, qu'à partir du moment où les Pacers vont à un match du titre face à OKC, la meilleure équipe de l'année et de loin, je pense qu'on doit pondérer sur le fait qu'en fait, juste les Pacers étaient bien meilleurs que les Knicks l'année dernière. Ils l'ont été, mais en fait, c'est notre perception de ils sont favoris. Mais pourquoi ils ont été meilleurs? Ils jouent mieux au basket, quoi, c'est tout. Oui, d'accord, ils jouent mieux au basket. Ils vont au 7e match. C'était mieux coaché, il y a eu des money time. Donc en fait, c'est juste une meilleure équipe. C'est logique que les Knicks, avec le recul. Sur le basket proposé, oui, c'est logique. Mais je pense que les Knicks avaient autre chose à proposer à ce moment-là et ils n'ont pas pu le faire. Donc en fait, moi, l'année dernière, je sais pas, je l'ai dit dans les émissions et je le répète encore, moi, le run des playoffs de l'année dernière, oui, tu valides une case de finale de conf, c'était pas arrivé depuis l'année 2000. Il n'empêche que je ne ressors pas en me disant putain, ça y est, on a installé un truc, ça joue bien au basket, défense. Non, en fait, non. Il y avait encore beaucoup de taf. Et Mike Brown, j'avais envie de lui donner un peu de crédit parce que de son passage chez les Warriors, avec ce jeu d'attaque, ce qu'on avait vu un peu chez les Kings, même si ça a finalement pas duré. Je me dis, vas-y, pourquoi pas, je vais lui donner sa chance. Moi, ce que je vois, c'est un coach qui coach la peur au ventre, donc qui prend zéro risque, qui n'arrive pas à mettre des choses en place. Karl Anthony Towns fait une bien moins bonne saison que la saison dernière. Est-ce que ça, c'est pas une des raisons pour laquelle, cette année, on est très critique avec les Knicks? Karl Anthony Towns n'est pas du tout au niveau de l'année dernière. L'année dernière, il est en 25 et 14, il est dans le 5 du All-Star Game, il est super fort, il est juste super fort. Là, dès le début d'ailleurs, on le retrouve absolument pas. Donc, est-ce que c'est la faute du coach? Au niveau d'un mec comme Karl Anthony Towns, j'ai l'impression que c'est juste lui, il est soit pas à 100%, soit pas en capacité. Alors heureusement que OG Anunoby a clairement élevé son niveau de jeu et donc il y a un espèce d'équilibre. Mais la réalité, c'est que ton deuxième meilleur joueur n'est plus ton deuxième meilleur joueur cette saison. En tout cas, ça se discute. Et oui, j'ai plus envie d'aller sur OG Anunoby. Moi, j'ai un souci avec Karl Anthony Towns. Je disais, il est capable de passer complètement au travers, mais en même temps, il est capable de te faire gagner des matchs. Donc, j'étais ok dans cet équilibre. Sur cette saison-là, l'équilibre, il est plus bon. Il est bien plus mauvais que ce qui peut être bon. Voire, j'ai pas souvenir qu'il fasse gagner des matchs. Donc, à lui tout seul. Et je trouve, et puis il a ce comportement, cette espèce de caricature qu'avait lui. Oh my God, tu vois, nanana. Ben en fait, j'ai l'impression qu'il regarde pas à ce qui se dit sur lui et qu'il est tout le temps en train de chialer aux arbitres, tout le temps en train de tomber par terre. Il tombe un nombre de fois par terre et qu'aujourd'hui, il subit, il est pas à l'aise et qu'il ne vit qu'à travers son tir extérieur. Et on sait très bien que c'est un mec qui peut quand même faire autre chose. Je trouve que alors il a toujours cette qualité de passe. Mais je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant par des plays qui devraient être avec beaucoup plus de jeux sans ballon, des écrans à l'opposé, pour qu'on puisse peut-être le faire un peu plus rayonner aussi par la passe. Aujourd'hui, il est, lui,
pas du tout dans les standards dans lesquels on attend, et le jeu proposé ne l'aide pas non plus. Ce qui est assez dingue, c'est que les Knicks cette saison, c'est donc la 3e meilleure attaque de toute la NBA. Hein. Ils sont quand même à 120 points marqués sur le rating. Mais ça court. Ouais, non, mais le premier carton. L'année dernière, ils étaient à 118 et 5e meilleure attaque, donc ils étaient quand même dans des sphères. Vous vous souvenez du changement d'état d'esprit, alors que le coach n'avait pas changé, qui a surpris tout le monde. Quand on regarde les stats, on peut quand même dire que l'équipe est meilleure en attaque. Oui, tu vois, les stats avancées, l'équipe est meilleure en attaque. Elle est juste meilleure. Moi, j'attendais d'avoir des plays un peu différents, un peu de variété dans le jeu. En fait, l'équipe est meilleure en attaque parce qu'il y a plus d'attaquants. L'équipe n'est pas meilleure en attaque parce qu'on joue mieux au basket. Alors du coup, c'est ça qui t'amène à dire que l'équipe est mal construite? En fait, l'équipe, c'est toujours pareil. Moi, je pensais que l'apport de Jordan Clarkson était une bonne chose. De Gershon, évidemment, aussi. De Gershon aussi. Et en fait, je me rends compte que j'ai regardé les 10 matchs évidemment de cette série, je me dis, et au fur et à mesure, mais ça joue mal, et puis on vit sur de la relance, sur du basket de première intention. Alors c'est la NBA moderne. Je trouve que tout ça manque de maîtrise, et puis tu as une ultra dépendance à l'adresse. C'est-à-dire que le jour où t'es pas à droit, où ton adresse descend, et on le voit dans tous les matchs, ils sont capables. D'ailleurs, ils font des entames de match chaque fois très haut niveau. Mais évidemment que tu vas pas shooter tout le match à 66%, et que quand ça descend à 30 sur un quart-temps, tu prends un éclat. Et ils n'arrivent pas, et pour moi, ça c'est signe d'équipe pas en place, mal construite, mal coachée. C'est dans les temps faibles qu'on regarde, qu'on juge les équipes. C'est pas que, ah ouais, on a fait un super match. Oui, mais merci, tout le monde a shooté à 6 sur 10 à 3 points. Évidemment que le basket, il est beau quand c'est comme ça. En tout cas, c'est clairement leur style, hein, parce qu'aujourd'hui, ils sont donc 5e équipe qui tente le plus de 3 points. 8e équipe qui tente le plus de 3 points par match. 5e équipe qui en marque le plus. Ils sont quand même 3e équipe la plus à droite. Donc, le constat, c'est que ça marche, en fait, leur histoire, là. C'est pas une mauvaise équipe. Je te dis juste que je ne me retrouve pas, je ne comprends pas le projet de jeu. Quelle est cette équipe? On est vraiment devenu une équipe d'attaque complète dans laquelle on ne défend plus, parce que là, quand je vois c'est l'équipe qui sait serrer en play-off. Donc, moi, je trouve que le parti pris, il est intéressant. Non, mais moi, les dernières années m'ont montré que cette équipe était capable de le faire. Si t'es 19e défense en saison régulière, tu vas pas t'inventer top 5 défense en play-off. Oui, mais comme tu as de l'expérience des play-offs, tu es capable de resserrer en play-off. Donc, moi je me base pas sur ce que j'imagine, je me base sur ce qui s'est passé ces dernières années. Ah, mais ce qui se passe, moi je me base sur ce qui se passe ces derniers mois, et t'es 19e défense NBA. Les derniers mois, c'est quoi? Depuis un mois et demi, tu veux dire? Parce qu'avant, 19e défense NBA, c'est pas que depuis 10. Je dis pas que c'est bien. Je te dis que moi, je peux me projeter sur le fait qu'en play-off, le jeu change et il va dans le sens des Knicks en play-off. Le jeu direct, le jeu âpre, le jeu de 1 contre 1, le jeu où il faut le bon attaquant au bon endroit. Il sera bénéfique pour moi par rapport aux Knicks, contrairement à d'autres équipes qui vont arriver, soit ils ont tout donné, ils vont pas avoir d'expérience en saison régulière, ils vont pas avoir d'expérience en play-off, ils vont se cracher. Moi, les Knicks, aujourd'hui, j'ai du mal à être vraiment très inquiet. C'est trop tôt pour être dans l'inquiétude. Moi, je suis quand même un petit peu, alors pas alarmiste, mais je suis inquiet. Non, je suis pas alarmiste, mais je suis inquiet du niveau de Karl Anthony Towns. Oui, ça, ok. Je suis inquiet un petit peu de ce jeu beaucoup en périphérique, et de tous ces joueurs finalement où tout le monde veut d'abord marquer, à part Josh Hart évidemment, et Kolek qui arrive et qui essaie de mettre un petit peu d'huile dans tout ça, et Mitchell Robinson qui a un profil à part. Mais j'ai l'impression que tout le monde est quand même attiré d'abord pour marquer des paniers. Donc, et cette défense qui, honnêtement, le match, pour moi, l'enchaînement Warriors-Phoenix, j'ai passé un très mauvais week-end par rapport à ça, c'est ce truc de j'encaisse, je veux marquer. Au bout d'un moment, je veux bien, mais on est en saison régulière, toi tu me dis qu'en play-off, mais le match déjà face à Détroit, c'était un indice, ils encaissent encore beaucoup de points. Là, t'enchaînes 2 matchs, tu te dis, vas-y, ça serait bien d'en gagner. Contre Phoenix, à domicile, tu sors d'un road trip où tu n'arrives pas quasiment à gagner un match à l'extérieur, ce qui est quand même un gros problème pour cette équipe aussi. Tu arrives à Phoenix à domicile, tu fais un bon premier carton, tu fais, allez, on serre, celui-là, il est important, faut le prendre pour le moral avec l'absence de Jalen Brunson. Et en fait, tu sers rien du tout. Donc c'est en ça que moi, je me dis, j'aime pas la direction qu'est en train de prendre la saison des Knicks. Ce dont tu parles, 8-12 à l'extérieur pour cette petite équipe des Knicks. Avant d'accueillir notre premier auditeur, Tom, tu vas me rappeler son prénom s'il te plaît. Je te donne cette petite cote, regardons ensemble sur Winamax. Quand on se projette bien sûr pour l'un des favoris de la conférence Est, eh bien, on aime regarder la cote championne. Les Knicks sont toujours parmi les grands favoris, alors très loin bien sûr de KC qui a 2,20, Denver est à 7,50, les Spurs sont 3e maintenant de ce classement, les Knicks sont donc à côté à 12, juste devant les Rockets. Donc ils sont quand même les très grands favoris de cette conférence Est. Évidemment, ça se passe sur Winamax. Et avant que tu répondes à ça, Erwan, eh bien, tu vas nous dire comment nous rejoindre avec le code FT10.
Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Avant que tu me dises si tu penses que cette cote est logique, on va accueillir notre premier auditeur de la soirée. Tom ne m'a pas dit ton prénom, je suis désolé. Vous m'entendez? Ouais, je t'entends, ça va? Ouais, ça va et vous les gars? Ouais, comment Salut, tu ça t'appelles? va Mathurin, ouais. Ah, mais oui, Mathurin, Ça va, il l'a Mathurin dit. Comment ça m'est sorti de la Brestois. tête? Benedict? Ouais, c'est ça. Incroyable. Eh bien, bienvenue, cher ami. On est en train de discuter des Knicks et tu vas nous donner ton avis Ouais. dans quelques instants, mais j'aimerais que, que tu répondes à cette question. Est-ce que dans ton esprit, comme on a vu sur Winamax, les Knicks sont toujours les grands favoris de la conférence Est, donc les favoris à une finale NBA? Ah, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. Ça dépend aussi l'absence de Jalen Brunson, va pouvoir revenir à 100% rapidement. Après, comme vous dites, je trouve que, je sais pas si vous êtes d'accord, évidemment que si, mais l'impact de Jalen Brunson, il est vraiment énorme sur l'équipe. Et on voit que dès qu'il a été blessé, en plus là, il y a eu d'autres blessés, ça part en cacahuète, quoi. Est-ce que c'est pas aussi un signe d'une équipe mal construite, mal pensée, qu'au bout d'un moment, ta star n'est pas là? Alors, dans toutes les équipes NBA, quand ta star n'est pas là, évidemment que ça laisse un trou. Mais moi, je vois d'autres équipes qui arrivent à trouver des solutions. Je vois une équipe, les Knicks en l'occurrence, qui n'en trouve pas de solution. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant? Si, c'est sûr. Après, comme vous dites, Mike Brown, il a ses limites aussi. Il tente pas grand-chose. Il a quand même des joueurs. Après, comme vous dites, Kat aussi, il est moins bien cette année. Franchement, je sais pas trop. Moi, en plus, je suis fan de Jalen Brunson, donc je saurais même pas vous dire les clés qu'il pourrait avoir sans lui, parce que tout part de lui. En vrai, il est monstrueux. Le mec, il était sur une saison de MVP avant de se blesser. Mais ça ne suffira pas. Alors oui, il y a eu la NBA Cup, mais au bout d'un moment, il faut raison garder. Et souvenez-vous quand même du sort de toutes les équipes qui ont gagné la NBA Cup. Premier tour. Voilà. Mais je pense que Jalen Brunson, tout aussi fort qu'il est, ça ne suffira pas pour aller, ne serait-ce qu'en finale de conf. De toute manière, quand on se projette sur les playoffs et on va se projeter sur la suite des événements, évidemment que le bon exemple, c'est Denver. Mais personne n'imagine cette équipe continuer à avoir ces performances là sur les 2 dernières semaines sur Nikola Jokic. Vraiment, il faut qu'ils reviennent. Les Knicks sont ultra dépendants de Jalen Brunson. Personne ne le découvre aujourd'hui. Est-ce que chacun d'entre nous, les observateurs, on aurait préféré que le jeu change un petit peu, que l'équilibre soit gardé, que la défense augmente et qu'il continue à gagner des matchs? Bien sûr. Mais la réalité du basket, c'est que quand vous êtes ultra dépendant d'un joueur et que le mec est plus là, eh ben vous vous cassez la gueule. Surtout ces Knicks avec cette manière À de jouer. Sacramento, par exemple, tu vois, il y a Non, des mais défaites. Il y a des Sacramento, défaites ils ont pris des matchs Il y a, cette année, il y a hein. des défaites que je peux entendre. Il y en Vous a avez d'autres. contre les Lakers, c'est pas Il y longtemps a des aussi. hein. défaites que je peux comprendre. Il y en a d'autres que je ne comprends pas. Mais quand t'es dans une mauvaise passe, ça fait partie du jeu de la NBA. Si le Thunder a eu une période où ils ont fait 6-6, les Knicks, ils peuvent perdre 8 matchs sur 10. Hein. Surtout sur des matchs où tu joues contre les équipes de l'Ouest. Non mais c'est un constat aussi à un moment donné. Et on l'a dit dans Clutch avec Rémi la dernière fois. La NBA est fait de telle manière aujourd'hui que quand les équipes sont dans les temps faibles, ils sont vraiment très nazes. Les équipes, tu sais, il y a des moments où ils sont nuls. Les équipes sont nulles, elles sont nulles. Et ben les Knicks en ce moment, c'est une très mauvaise passe. Et c'est pas pour autant qu'ils sont pas capables, d'ailleurs, je sais pas, dans 2-3 semaines, de faire une série de 6-7 victoires d'affilée. Donc qu'est-ce qu'on dira? Ils sont juste remis à l'endroit? Ou juste c'est une mauvaise passe, il faut savoir faire le dos rond et il faut espérer que Jalen Brunson revienne. Tu vois, c'est. Alors, Je suis parce quand qu'on n'est même. pas coach, on n'est pas coach, on n'a pas les armes. Je suis quand même curieux, surpris, depuis qu'ils ont gagné la NBA Cup, qui aurait dû être pour moi, je pense, un push dans leur saison, leur mettre un petit peu de confiance, que un mois et demi après, un mois même pas, un mois après la victoire NBA Cup, ils en soient là. Ça me surprend. Ouais, c'est surprenant, je suis d'accord. C'est même, je serais très déçu à ta place. Il y a pas de souci. J'ai été appelé Bénédicte, excuse-moi. Mais attends, Ouais, t'inquiète. t'es fan des C'est la Pacers. classe. T'es fan des Pacers, quand même. Non. T'es Canadien au moins. Mais je suis, du coup, dès que je vois les résumés et que j'entends le nom, ça me fait marrer. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, Mathurin, Erwan donc est chaud sur les côtes de Mike Brown. Est-ce qu'on peut imaginer, Ah ouais, messieurs, qu'il y ait un choix fort
fait autour de Mike Brown d'ici les playoffs. Vas-y, Mathurin, réponds en premier. Bah, écoute, ouais, ça peut. Après, du coup, en tout remanier en pleine saison, faut. Trop compliqué. Je sais pas si c'est le. Ça serait un signal d'urgence absolue. Là, pour le coup, ça serait alarmant. Et Dieu sait que, honnêtement, moi, je ne crois pas du tout en Mike Brown, mais je crois que bouger un coach qui a remplacé Tom Thibodeau, qui était quand même une institution, le bouger 4 mois après avec un mec qui a gagné la NBA Cup, ça serait un signal de dire c'est le feu dans On l'a les... vu il n'y a pas longtemps, ça. C'est les Bucks. Ouais, c'est le feu. Ouais. On l'a T'as vu vu, chez les- t'as vu comment ça s'est passé? Non mais on l'a vu il y a vraiment pas longtemps et ça a été une catastrophe. Bien Je sûr. pense que ça serait un signal pour la... Au-delà du sort de Mike Brown, qui m'importe assez peu finalement, ça serait pour les joueurs, l'équipe, la franchise, ça serait assez catastrophique. Pour moi, le levier à faire dans cette équipe-là, parce qu'il y a des joueurs de talent, il y a quand même des choses à restructurer. Il y a un marché là qui s'ouvre. Il y a des mecs... Il reste 3 semaines. Hein. Voilà. 5 février, trade deadline à vivre ensemble sur la Wuna Il TV. y a quand avec même Rémi dans Clutch. il y a quand même des noms, des drôles de noms qui peuvent potentiellement bouger. Ils ont raté un truc cet été apparemment. Avec Yanis, bien sûr. Avec Yanis évidemment pour ne pas le citer. Donc à voir parce qu'ils voulaient garder aussi des gens qui sortaient d'une bonne saison. Là, tu as peut-être le droit de dire, ok, finalement, lui, on voulait pas lâcher, on peut peut-être ouvrir un peu plus le cordon de la bourse, ou le cordon des joueurs plutôt, et aller chercher Pépère. Bon, alors ce qu'on sait des dernières news, évidemment, c'est que Gershon est sur le départ. Les Spurs seraient intéressés. Ouais, bien sûr. De toute façon, si t'es français, les Spurs sont intéressés. Ça, c'est pas par moi. C'est évident. Bah, t'es pas NBA en même temps. Oui, je suis français. Ouais, mais bon, bah. on a 70 millions quand même. Donne-moi en 5 et c'est ok. Donne-moi en 5. 5 quoi? 5 euros. Hein. $5 bucks. En cash, par contre. A priori, hein, de source sûre, quelque part, Gershon ne devrait plus être là après la trade deadline. Ça, c'est l'info. On ne sait pas où il ira. Tout est ouvert. Évidemment que c'est son souhait. Situation incomparable à celle d'Evan, mais nos Français ont du mal, a priori, à s'installer à New York, alors que c'est quand même le rêve de jouer au Knicks. À part Mojawara, quand même, qui fait des matchs titulaires. Bien sûr, après il est drafté, c'est différent. Oui. Attends, quand t'es drafté, c'est différent. Paco n'a pas encore eu vraiment sa chance, mais je parlais plutôt des mecs qui est arrivé à des âges un peu plus... où tu choisis d'aller à New York, tu vois. Et là, pour l'instant... Il y a Evan et Gershon, c'est tout, non? Evan, Gershon, Après, Ronnie... Ronnie, il était de passage. Franck, il est drafté. De toute façon, il n'y a pas d'autres... Fred, il n'y est jamais allé. Weiss, Louis Laberry, il n'y est pas allé. Non. De toute façon, je vois pas d'autres Français qui ont joué là-bas. Bref. Avant, tu voulais qu'on se pose une question avant qu'on Kevin fasse... Séraphin. Et Kevin, bien sûr, qui a fait un an là-bas. Quand même. Ah bah oui. Tu voulais poser une question par rapport aux playoffs et sur la projection de cette équipe des Knicks. Ouais, à Thomas et Mathurin, là, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine les Knicks, au complet, certes, sortir les Detroit Pistons? Compliqué aussi. Kate Cunningham aussi, ça dépendra de comment il revient, mais... Non, mais là, on se projette à 100%. Oui, disons qu'ils sont au complet. Oui. Ouais, on a oublié Joachim Noah, les 72 millions. Ouais. On a oublié Jukes, bien sûr, les 72 millions. Pardon, vas-y, continue. Ouais, bah, je disais... Franchement, oui, je vois pas pourquoi. Après, sur des séries de playoffs, on sait que tout est possible. Rivaliser avec les Pistons, oui. Après, gagner la série... Mais c'est ça la question, rivaliser, oui, je me doute bien Tu qu'ils dis vont pas quoi se si faire tu mets sweeper. une pièce là, admettons que ce soit une finale de conf. Quand je vois, moi, alors je vais répondre, Mathurin, puisque Vas-y, je réponds après. Je préfère les Knicks. Non, mais c'est pas la question non plus. Tu as mal lu l'énoncé, Mathurin. Aujourd'hui, je vois une équipe quand même qui progresse, qui est structurée, qui sont les Pistons, avec un leader, certes. Alors pour le coup, on peut comparer à Jalen Brunson dans l'importance qu'il a dans le jeu, mais derrière, je vois quand même un coach qui tente des choses, une hiérarchie, une variété dans le jeu, des mecs qui sont capables de sortir du bois. Je vois beaucoup plus un jeu prévisible côté Knicks. Si les Knicks gagnent, on sait comment ils vont gagner. Moi, je suis très partagé. Je pense qu'on l'est tous. Hein. Personne va dire 4-0 pour l'une ou pour l'autre équipe. L'année dernière, c'était le premier run des Pistons. Ils ont perdu avec les honneurs face à New York. Ils menaient 3, hein. Franchement, faudrait quand même... Ils ont mené un moment donné 2-1. Oui, ils menaient 2-1. C'est ça, ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Je pense quand même qu'à un moment donné, l'expérience d'un groupe, dans les moments, et surtout en NBA, quand il y a autant de talents et autant de vétérans, je vous dis pas que New York va gagner en 5 ou 6, hein, mais moi je pense quand même que si je dois mettre de l'argent, je vais quand même sur les Knicks. Je vais sur les Knicks.
Voilà, non mais je te parle de 52. Match 7, c'est au Garden State. Non, ils n'ont pas l'avantage du terrain. Si c'est à Détroit, il faudra faire un match à l'extérieur, ce qu'ils sont moins capables en ce début d'année. Même si le quart de finale de NBA Cup, ils l'ont gagné à l'extérieur, ça leur avait fait un petit peu de bien, ça avait genre lancé leur... C'était à Toronto, voilà, face à Toronto. Mais non, j'ai envie de faire confiance quand même à l'expérience et dernières années vécues par ce groupe à New York. Je vois des drôles... Mais bon, ouais. Oui, mais je vois hein. Je vois des drôles d'attitude. En fait, pour moi, c'est une équipe qui doit monter en puissance dans le jeu, dans les résultats. Et pour moi, je suis loin. J'y suis loin des. On est qu'en janvier. On est qu'en janvier. Rodeo Trip, c'était en février. Faut être bon en mars, avril. Oui, mais les mecs du Rodeo Trip, ils avaient 2 ou 3 titres dans la musette avant. Donc, ça, c'est vrai. moi, on va pas me parler. Pour moi, la gestion d'un champion NBA n'a rien à voir avec une équipe autre comme les Knicks. Si je récapitule tout ça, les Knicks ne vont pas bien en ce moment. Jalen Brunson est blessé. Anthony Towns c'est pas ouf. Mike Brown fait pas kiffer, mais a priori, il sera là jusqu'au bout. Il faut arriver à 100% pour avec le meilleur seed possible dans cette conférence Est. Le but, c'est quand même Est-ce qu'on peut imaginer de jouer Boston avec l'avantage du terrain si tu finis 2-3, c'est quand même vachement important. J'aimerais avoir ton avis quand même sur cette espèce de fantasme autour de Giannis. Est-ce que tu penses que le front office des Knicks peut tenter un gros coup avant la trade deadline? Ce qui est sûr, c'est que s'il y a l'opportunité de le faire, faut y aller à fond. Mathurin, s'il y a l'opportunité de faire Giannis, on y va ou pas? les gars. En plein truc là. Ouais. Après, la semaine prochaine. Si t'as l'opportunité de l'avoir, évidemment, faut y aller. Après, c'est un grand coup de poker aussi de tout. Je sais pas. C'est Giannis, les gars. Les gars, top 5 NBA, tu fais all-in. Hein. Les Lakers l'année dernière, ils se sont pas dit Anthony Davis, frérot, ils ont pris Luka direct. Giannis qui est sur le marché, il faut foncer. Il a 31 ans, il a encore 3 ans. Il y a Bronson, ils sont archi complémentaires. Je peux te garantir que si ils ont possibilité de faire Giannis et qu'ils le font pas, je deviens fan des Sharks d'Antibes. C'est pas déjà le cas? C'est vrai, si, c'est déjà le cas. Belle salle, bel endroit. Tes copains. Mais moi, je voulais juste rajouter un dernier truc. Je pense que pour les Knicks, il y a vraiment eu un après-coup après leur Super NBA Cup avec la blessure de Jalen Brunson qui s'est ajoutée. Je pense qu'ils sont vraiment tombés dans un scénario défavorable et un momentum un peu pourri. Après, si Jalen Brunson arrive à revenir, recréer du jeu et qu'il retrouve une dynamique, et puis si on ajoute Giannis, pourquoi pas, je pense qu'il faudra quand même compter sur eux fort pour. Ah ouais, non, mais là d'accord. Si Giannis vient, évidemment, pour moi, c'est un chiffre incroyable. Oui, pour l'instant, il n'est pas là. Mais tu vois, même avec un Jalen qui revient à 100%. Oui, mais Mathurin, pour moi, le fait de dire encore une fois. Faut que Jalen Brunson revienne à 100%. Pour cette année, à court terme. Oui, ben là, on parle cette année, tu vois. Mais moi, je dis qu'on en soit encore à dépendre autant. Et c'était un peu, je pense, l'un des enjeux importants de Mike Brown. C'était que cette équipe-là, au moins pendant la saison régulière, ne soit pas aussi dépendante de Jalen Brunson. Et en fait, c'est un pari, encore une fois, raté pour notre ami. Moi, c'était quand même l'un des grands enjeux cette année-là. Et on l'a vu, il a essayé de donner un peu plus de playmaking à Anunoby, notamment, qui fait plutôt une bonne saison, mais qui n'est pas non plus un finisseur. C'est un finisseur, c'est un agressif. On voit que des fois, dans des lectures de jeu, il va s'empaler dans des mecs. Et tout ça au gré aux dépens de Karl Anthony Towns, qui est quand même le deuxième meilleur passeur de l'équipe, qui est vraiment, que tu peux mettre dans des plays, dans des systèmes un petit peu longs. Et c'est ce que j'aurais espéré de la part de Mike Brown. Donc pour moi, déjà là-dessus, il a raté sa mission de soulager un petit peu Jalen Brunson sur la saison régulière. Très bien. Je pensais que tu allais répondre, cher Mathurin. Non, bah oui, c'est sûr. D'accord. Il est d'accord. Plutôt d'accord. Très bien. Merci de nous avoir appelés en tout cas, Mr. Mathurin. Merci Mathurin. Pas de problème. Merci à vous. Tu rappelles quand tu veux, bien sûr. On a très peu parlé de Michael Bridges, vous l'avez peut-être vu, mais il s'est fait défoncer hier par le New York Post, pour dire que c'est un gars qui disparaissait à chaque fois qu'ils avaient besoin de lui. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais Michael Bridges, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il fait pas. Ça c'est clair. C'est un truc de fou. Il a toujours ses tirs dans le corner, il a des grandes filoches, il a son petit tir, son petit mid-range là, quand il est sur les remontées là au niveau du elbow ou à 45, il aime bien. Et puis derrière, quand il y a des matchs serrés, c'est. Ah ouais. Le pont s'est relevé. Hein. Ouais. Absolument. Bon, voilà pour les Knicks. Je vous donne quand même leur programme. Dans le chat, j'aimerais bien, parce que j'ai été un peu. Au début, ils n'étaient pas du tout d'accord avec toi, parce que tu allais un peu loin, je pense. Et puis après, tout le monde a commencé à inverser le truc en disant oui, il a plutôt raison. On a commencé à parler de Mike Brown, en gros. Parce que sur Mike Brown, je pense qu'on est tous plutôt d'accord sur l'avis.
Voilà, donc c'était à peu près la tendance. Et est-ce que vous êtes inquiet? 63% de oui, ils sont inquiets pour ces Knicks-là. On est tous c'est d'accord au important. final. Bah oui, je pense que de toute façon, ils sont à 8 défaites en 10 matchs. Personne va dire que tout va bien. Ok, si ça allait pas bien, c'était à 6-6. Là, tu me parles d'une équipe qui est censée aller en finale NBA, ce qui est pas arrivé depuis 99. Les mecs, ils ont fait 2-8 sur les 10 derniers matchs. Ah ouais. 2-8, c'est pas rien. Contre-coup incroyable. 2-8, franchement, rendons-nous compte, 2-8, c'est pas juste dire une mauvaise passe. C'est clair, c'est un peu moins bien que les Charlotte Hornets dont on va parler dans un instant. 19e défense NBA sur les 10 derniers matchs, 21e équipe qui perd le plus de ballons. C'est une catastrophe. Merci. Bah, écoute, c'est comme ça. Vous savez c'est le MLKD aujourd'hui. Et les Knicks jouent ce soir d'ailleurs. Attends, hop, contre qui ils jouent déjà? Attends, c'est dingue ça. Non, ils jouent de Dallas. Ils jouent contre Dallas ce soir, c'est ça, c'est à 23h. Au Garden. C'est une belle soirée, hein, si vous nous écoutez tout à fait au Garden. Très intéressant. 23h, j'aime le fader, je peux te le dire. Très intéressant face à Dallas, voir un peu la réaction. Absolument. Après, dans quel état est Dallas? Dallas, ils peuvent exploser aussi rapidement. Ça sera une autre vidéo. Ce serait une autre vidéo. Voilà, pour les Knicks, vous nous dites en replay ce que vous en pensez. Et surtout, si vous avez envie de dégager Mike Brown, illico presto. Non, voilà. Non, je pense pas. Il y retourne. Non, mais il n'a pas compris. 20 ans de métier, Erwan. Tu viens d'avoir eu 45 minutes pour raconter ta vie. Et vas-y, passe au Charlotte Hornets. Il y a Con Koué qui nous régale. Là, il y a beaucoup de choses sympas à dire.